Hello everybody, welcome to this channel. It's a pleasure for me to meet you again. Salut à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons entamer notre leçon du jour qui est tout savoir sur les salutations en anglais. Oui, la salutation en anglais a des secrets qu'il faut savoir. D'abord, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la page, de liker, de commenter en donnant vos avis ou vos suggestions. Sans plus tarder, allons pour notre leçon du jour. Avant de parler des différentes salutations, il faut connaître le verbe saluer en anglais. Et le verbe saluer, c'est to greet. To greet, c'est un mot polysémique ou encore un verbe polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs sens. Il veut dire saluer, ça veut aussi dire accueillir. Alors, the greeting, c'est la salutation ou l'accueil. Examples, des exemples. Exemple 1. To greet someone, saluer quelqu'un, saluer une personne. To greet someone. Exemple 2. Can you greet the children for me? Pouvez-vous saluer les enfants pour moi? Vous voyez, là nous avons utilisé le verbe saluer dans notre phrase. Can you greet the children for me? Pouvez-vous saluer les enfants pour moi? Exemple 3. I greet my mother every day. Je salue ma maman tous les jours. Je salue ma maman tous les jours. I greet my mother every day. Là, nous avons utilisé le même verbe dans cette phrase, le verbe saluer. Exemple 4. This man greets us. Cet homme nous salue. Cet homme nous salue. Cet homme nous salue. Et si vous regardez, à la fin du verbe, il y a un X. Je rappelle qu'en anglais, à la troisième personne du singulier, le verbe subit un léger changement. Et c'est ici. On met S au verbe, on ajoute un S au verbe lorsque nous sommes à la troisième personne du singulier. Ça, pour certains verbes, ça peut être ES, tel que le verbe to do et to go. Mais nous n'en parlons pas aujourd'hui. Voyons le cas de notre verbe du jour, to greet. This man greets us. Exemple 5. We are greeting our friends. Nous sommes en train de saluer nos amis. Nous sommes en train de saluer nos amis. Cette fois-ci, nous avons fait la phrase en utilisant le présent continu, appelé en anglais present continuous. Notice. Remarque. When use we and us. Also, what is difference between us and United States? Quand utiliser nous et nous? Ensuite, quelle est la différence entre nous, US, et United States qui est ici, IS? Des exemples. Examples. Exemple 1. He tell us all story. Il nous raconte toute l'histoire. Ici, nous voyons nous, WE, et nous, US. À quel moment on utilise nous, WE? Nous l'utilisons lorsqu'il est sujet dans une phrase. Et il devient US lorsqu'il est complément dans la phrase. Par exemple, l'exemple 1. He tell us all story. Ici, le sujet de la phrase, c'est il. Il nous raconte toute l'histoire. Ici, on ne dit pas he tells we all story. Non. Quand nous est complément en anglais, il ne s'écrit plus WE, il s'écrit US. He tell us all story. Il nous raconte toute l'histoire. Exemple 2. We come from United States. Si vous voyez dans un document quelconque en anglais, U et S en majuscule, c'est l'abréviation des États-Unis. On dit
United States, les États-Unis. Ça aussi, d'autres peuvent confondre avec nous qui est US, US également. Ceci étant dit, passons aux différentes salutations qui sont plutôt le but de notre leçon. Nous voyons ici des différentes heures. De 0h jusqu'à 12h en anglais, on dit good morning to somebody. C'est-à-dire on dit bonjour à quelqu'un. Pourquoi cela? Eh bien, parce que à partir de 0h, nous sommes dans un nouveau jour. Et good morning signifie bonjour, comme la plupart le savent déjà. Good morning signifie bonjour. Et de 13h à 17h, on dit good afternoon to people. On dit bon après-midi aux gens. En français, nous disons bonsoir, mais les anglophones disent bon après-midi. Donc, good afternoon, c'est bon après-midi. Nous l'acceptons lorsque les gens nous disent bonsoir, parce que ça veut vouloir dire la même chose. Bon après-midi, bonsoir, c'est le même souhait positif. Alors, good afternoon, retenez, ça veut dire bon après-midi. Et ça se dit de 13h jusqu'à 17h, vous pouvez le dire à quelqu'un, good afternoon, bon après-midi. Et de 18h à 21h, nous disons en anglais, on dit good evening. Nous disons aux gens good evening. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans la soirée. Oui, la soirée, j'ai envie de dire la soirée encore approfondie. Parce que bon après-midi, l'après-midi s'arrête à partir de 18h. Et de 18h à 21h, c'est good morning. La salutation change en anglais. Vous ne devez pas dire good afternoon à quelqu'un à partir de 18h. C'est pas correct. De 22h à 23h, on dit good night. Good night qui est traduisible par bonne soirée et qui veut aussi dire bonne nuit. Alors, good night, vous pouvez le dire à une personne pour lui souhaiter une bonne nuit. Vous pouvez aussi le lui dire pour lui dire bonne soirée. Des exemples. Exemple 1. You say good morning each morning to family. Tu dis bonjour chaque matin à la famille. Ou on peut traduire par vous dites bonjour chaque matin à la famille. Exemple 2. Before sleeping, I say good night to my father. Avant de dormir, je dis bonne nuit à mon père. Exemple 3. At 14 o'clock, you say good afternoon to teachers. À 14h, vous dites bon après-midi aux professeurs, aux enseignants. OK? Exemple 4. When I back to office at 18 o'clock, I greet my wife good evening. Quand je reviens du bureau à 18h, je salue mon épouse bonsoir. Donc, c'est ça. Il faut faire attention aux heures pour choisir la bonne salutation, pour saluer correctement. De 0h à midi, on dit good morning. Si c'est un homme que vous saluez, un monsieur, good morning sir. Si c'est une dame, good morning madame, un peu comme en français. Et si c'est une demoiselle, c'est good morning miss. Oui, miss veut dire mademoiselle, rien de plus. Miss, M-I-2-S. Good morning miss, c'est différent de miss, M-I-X. Là-bas, c'est un verbe et c'est le verbe mélanger, to miss. Nous allons y arriver une autre fois. Aujourd'hui, on retient que miss, M-I-2-S, signifie mademoiselle. Donc, si vous saluez une demoiselle le matin, de 0h à 12h, c'est good morning miss, simplement. De 13h à 17h, c'est good afternoon, bon après-midi, que les Français traduisent par bonsoir. De 18h à 21h, nous disons good evening, qui veut dire bonsoir également.
Et de 22h à 23h, nous disons good night, qui signifie bonne nuit ou bonne soirée. Utilisez ces exemples, répétez ces phrases, prenez note et vous verrez que votre cerveau enregistrera ces phrases courantes et elles vous seront très utiles pendant vos conversations en anglais. Apprenez à parler seul.